Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous entourer sur ce mois d'octobre avec différents tarots, différents oracles et voir un petit peu les conseils qui peuvent vous être donnés. Donc bien évidemment, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Ne prenez que si ce message résonne à votre situation, laissez le reste de côté. Éventuellement, si ce message ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Donc voilà, ne cherchez pas à faire rentrer ces énergies dans les cases. Si ça ne vous parle pas, ça doit faire écho, ça doit résonner en vous. Donc voilà, ne prenez que si ça vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je procède toujours à une consultation préalable gratuite avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, parce que le but de cette consultation préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà l'histoire, voilà, la consultation préalable, elle perd un petit peu de son intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail, et puis après je vous explique bien évidemment pour la suite comment je fonctionne, etc. Voilà pour le petit préambule les cancers. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors, il est ressorti pour vous la carte de la mort et la carte de l'homme. Ok ? Donc on a deux énergies ici qui nous parlent avec l'arcane de la mort déjà de quelque chose qui doit prendre fin, de quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître. Parce que la carte de la mort, c'est comme dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de la triade, l'arcane de la mort, c'est une mort mais pour une renaissance. On fait place à quelque chose de nouveau. C'est une carte qui nous parle de changement radical, d'accord ? C'est une carte de transition, de passage d'un état à un autre. On laisse derrière soi des énergies qui ne nous servent plus aujourd'hui. Alors, bien évidemment, avec la carte de l'homme à côté, ça peut nous parler par rapport à un homme, par rapport à une situation où un homme est en question, ou si vous êtes un homme, évidemment, mais ça reste bien évidemment dans un tirage général avec cette carte de l'homme assez, voilà, un petit peu trop large, je dirais, pour qu'on puisse vraiment y associer une énergie. En tout cas, la carte de l'homme peut nous parler d'un passage à l'action, d'accord ? On passe à l'action pour mettre fin à une situation qui ne nous convient plus, une situation où on est allé au bout, en fait, avec cette carte de la mort, une situation qui doit prendre fin pour permettre une certaine forme de renaissance, d'accord ? Et il y a vraiment cette énergie de renaissance pour vous qui sort dans votre tirage les cancers. Et j'ai l'impression, parce qu'avec cette carte du malheur qui est en dos de deck là, et qui est suivie de la carte du désert, de la carte du mensonge, de la carte de la tentation, bon, il y a quelque chose là pour vous qui vous a probablement mis effectivement dans un état de détresse, dans un état de chagrin avec cette carte du malheur. Ça peut être bien évidemment pour certains, si on prend les choses très littéralement, un veuvage, la perte de quelqu'un, évidemment. Et avec cette carte du désert, on nous parle de solitude, on nous parle d'une traversée du désert qui peut avoir semblé longue, on n'en voit pas le bout des fois avec la carte du désert, et on peut avoir été effectivement pour certains là dans des situations avec le mensonge et la tentation, avec des énergies tierces, avec peut-être de la trahison, avec peut-être des situations comme ça qui nous ont blessés, qui nous ont peinés, et où on vous invite sur ce mois d'octobre à laisser mourir ce qui doit mourir. Et c'est une bonne période pour le faire. On arrive sur l'automne, et l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus, et ça va être un petit peu le message pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Parce qu'en plus, avec la sagesse de l'oracle, on a la carte qui s'appelle « Faire le ménage », qui est la carte numéro 21. Donc il y a vraiment, c'est pareil avec cette carte de faire le ménage, alors bien évidemment, ça peut être pris au premier degré, débarrassez-vous des vieilleries, de tout ce qui ne vous sert plus, faites du tri, mais c'est un message, évidemment, vous l'aurez compris aussi, très symbolique. Et avec cette carte de faire le ménage, on vous invite à une certaine forme de purification, comme cette carte de la mort et de la renaissance, de
dire ce que vous avez en tête, de balayer les vieilleries qui traînent pour pouvoir laisser un vent nouveau souffler et une nouvelle énergie s'insuffler pour vous. Donc on vous dit qu'avec cette carte, c'est le temps idéal pour faire l'inventaire de vos énergies, de vos envies, de vos dynamiques et de voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Parce que parfois, on a tendance à trimballer les bagages d'autres, d'accord? Donc, qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Il est important pour vous, sur ce mois d'octobre, les cancers, de clarifier votre relation à l'autre et de clarifier votre situation. Parce que chacun apporte un petit peu son lot, chacun apporte un petit peu ses bagages dans une relation, mais attention de ne pas endosser la responsabilité ou de ne pas porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Donc on vous invite vraiment, avec cette carte de la mort, avec cette carte de faire le ménage, d'abandonner tout ce qui n'a plus lieu d'être, de vous désencombrer pour pouvoir laisser place à une certaine forme d'épanouissement dans votre vie. D'accord ? Il y a cette idée, de toute façon, comme vous le voyez ici, en dos de deck, avec la sagesse de l'oracle, de la croisée des chemins. Donc d'être à un carrefour où il va falloir prendre certaines décisions, prendre certaines directions. On est face à différents panneaux de signalisation. Là, on prend à droite, à gauche, tout droit. Qu'est-ce qu'on fait? Quel chemin il faut que l'on prenne? Mais il y a une idée de devoir décider, de devoir trancher sur ce qui ne nous appartient plus ou ce qu'on n'a plus besoin de traîner comme fardeau aujourd'hui pour avancer un petit peu plus léger. Ce qui est très positif, c'est que vous allez avoir pour vous aider, avec le Light Seer Tarot, vous avez l'énergie de la Reine d'épée qui est là pour vous apporter sa force sur ce mois d'octobre. Et la Reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait analyser les situations, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, d'accord, qui sait faire preuve du recul nécessaire pour pouvoir analyser correctement une situation. Elle sait être vraie, la Reine d'épée, elle n'aime pas le mensonge. Parfois on se ment à soi-même, c'est pas toujours les mensonges des autres, mais la Reine d'épée, elle a cette capacité, cette maturité, cette expérience avec la Reine d'épée, parce que très souvent la Reine d'épée, elle symbolise une femme seule, une femme solitaire, une femme divorcée, une femme veuve, pourquoi pas, c'est ce qu'on indiquait aussi, pourquoi pas tout à l'heure. Et cette Reine d'épée, elle a la capacité d'analyser correctement les choses, de faire preuve de logique, de faire preuve de sang-froid, de faire preuve de réflexion pour pouvoir décider, prendre des décisions et trancher quand il le faut. Et là, on vous invite à trancher les cancers sur ce mois d'octobre, à faire le ménage dans votre vie, à laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être et à décider du chemin que vous souhaitez prendre. Qu'est-ce que vous souhaitez garder avec vous dans vos énergies et de quoi avez-vous besoin de vous séparer pour pouvoir vivre de manière plus épanouie et pour pouvoir accueillir de l'énergie positive dans votre vie. On vous invite sur ce mois d'octobre, a priori, à cette réflexion. En tout cas, bien évidemment, pour certains d'entre vous, ne prenez que si ça vous parle. Le conseil qui vous est donné avec le tarot de la bienveillance, vous avez ressorti une arcane majeure et vous avez ressorti l'arcane du pendu. L'arcane numéro 12 du tarot. Et l'arcane du pendu, c'est une carte qui nous parle d'une certaine position, peut-être pour certains d'entre vous, un peu sacrificielle. D'accord ? Avec le pendu, on nous parle d'abandonner certaines choses. Il faut savoir lâcher prise, peut-être, sur certaines situations, lâcher prise sur certaines émotions que l'on garde, auxquelles on s'accroche, mais qui ne nous servent plus. On s'accroche peut-être à des émotions des autres aussi, qui nous impactent, bien évidemment, mais le pendu nous invite au lâcher prise. Et le pendu, c'est souvent une carte où on nous dit aussi que tout n'est pas forcément entre nos mains. On n'a pas toujours, avec le pendu, la possibilité de faire bouger les choses. Il y a une histoire de délai peut-être avec le pendu, d'accord ? Mais en fait, cette carte avec le tarot de la bienveillance, elle vous dit que si délai il y a, ce délai, il est pour votre plus grand bien. Et que ce n'est que lorsque tous les éléments seront en place que vous pourrez vous abandonner à plus grand que vous, en fait. D'accord ? Et il y a une idée d'arrêter de penser comment les choses auraient dû se produire
il y a une idée de s'abandonner et d'attendre de voir comment les choses vont se dérouler. De lâcher prise peut-être par rapport à une situation, de prendre certaines décisions, de trancher dans certaines situations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et d'abandonner le pouvoir à l'univers pour qu'il puisse enfin, après, derrière ce travail d'épuration, derrière ce travail de nettoyage, on va dire, énergétique, de laisser l'univers mettre en place ce qu'il doit mettre en place pour vous. D'accord? Là, il y a vraiment une idée de lâcher prise et de ménage, de nettoyage énergétique pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Alors, avec les énergies du tarot, on a eu le chevalier, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, le chevalier de denier, le roi de bâton, le 7 de denier, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, hein, une fois de plus, qui fait écho à cette carte de la mort avec l'oracle de la triade, et la papesse. Et en dos de deck, nous avons la carte des amoureux, qui est également une arcane majeure, et que l'on retrouvait également en dos de deck du Light Seers. Donc la carte des amoureux, elle nous parle bien évidemment d'une relation sentimentale, elle peut nous parler d'une union, elle peut nous parler d'amour, mais elle nous parle aussi de choix. Elle nous parle aussi de cette idée-là, d'être à la croisée des chemins et de devoir faire le bon choix, le choix du cœur, le choix de la renaissance, le choix de la transformation. Parce que cet arcane sans nom, là, cet arcane de la mort, vous voyez, elle est symbolisée là par un phénix avec le tarot... le Shadowscape Tarot, et il y a vraiment cette idée là pour vous de peut-être enfin récolter les fruits avec ce 7 de denier qui est en plein milieu, récolter le fruit de vos efforts, de votre patience. Vous avez peut-être investi du temps dans une relation, parce qu'avec ce chevalier de denier, on nous parle quand même d'énergie qui viennent vers vous, mais qui viennent lentement. Le chevalier de denier, il n'est pas très connu pour sa vitesse, hein. Il est plutôt lent, mais par contre, il est très stable. Donc on a un chevalier de denier, on a un roi de bâton, on a vraiment des énergies de stabilité, d'envie d'entreprendre les choses, d'envie de récolter enfin les fruits de l'énergie que l'on a pu investir dans une relation, dans une situation, et avec cet arcane sans nom, d'accepter la transformation qui semble nécessaire. D'accord? C'est-à-dire que l'arcane sans nom, elle fait place à la nouveauté, comme cet arcane de la mort. C'est symbolique, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est forcément la fin d'une relation, mais en tout cas, c'est la fin d'un modèle de fonctionnement, c'est la fin d'une manière de voir les choses, c'est la fin de certaines émotions que l'on ressasse, c'est la fin de certains fardeaux que l'on porte pour les autres. Vous voyez, on est un petit peu dans cette dynamique de renaissance, de récolter enfin les fruits, mais justement pour opérer une certaine transformation. Alors avec cette carte de la papesse, la transformation, elle peut se faire pas forcément dans la matière, hein, à proprement parler. Elle peut être très intérieure, elle peut être très presque inconsciente avec la papesse, parce que la papesse, c'est quand même tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre intuition. La papesse, elle est plutôt silencieuse, hein, elle est plutôt dans la réflexion, dans l'étude des différents schémas, peut-être que l'on a de fonctionner, où on reproduit des comportements récurrents. On se rend compte en fait que effectivement en termes de récolte, si ce que vous récoltez ne vous convient pas, posez-vous peut-être la question sur la méthode employée, parce qu'il y a sans doute quelque chose qui doit changer. Il y a sans doute une manière de faire ou une approche qui doit être laissée au placard, d'accord, pour pouvoir permettre une transformation positive dans votre vie. Donc c'est des choses qui peuvent être un petit peu inconscientes, un peu mystérieuses, un peu cachées comme ça à l'intérieur de vous, mais soyez à l'écoute de votre intuition. Les cancers, vous êtes des signes très intuitifs, donc avec cette papesse, vous avez cette énergie de pouvoir vraiment opérer une transformation. Et avec cet arcane des amoureux qui est juste derrière, eh bien effectivement, il y a cette idée de devoir faire le bon choix, de prendre la bonne décision, de faire le choix qui nous convient le mieux, de prendre la direction la plus adaptée à ce que l'on a envie de récolter dans la vie aujourd'hui. Quelles sont les choses que vous devez garder et quelles sont les choses que vous devez laisser. Il y a vraiment alors c'est pas le ménage de printemps, ça va être le ménage automnal pour vous les cancers, mais il y a vraiment l'idée de
accepter de lâcher prise peut-être sur certaines choses, sur certaines personnes, sur certains comportements, pour pouvoir accueillir de la nouveauté et pour pouvoir récolter. Alors malgré tout, avec ce roi de bâton, ça me fait penser à cette carte de l'homme, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, on a de l'action. Hein. Alors le roi de bâton, il peut parfaitement aussi symboliser une personne qui est autour de vous, hein, peut-être au niveau relationnel, un signe de feu, pourquoi pas, bélier, lion ou sagittaire. Hein, pour certains, ça peut nous parler comme ça, bien sûr. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée, là, d'opérer une transformation, de devoir accepter que certaines choses doivent être clôturées pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Et ça, avec cette papesse, vous le savez. Hein. La papesse, elle sait. Et ça, vous le savez que de toute façon, pour récolter ce que vous souhaitez, pour que la récolte soit à la hauteur de vos attentes, il va falloir opérer cette transformation. Et vous le savez intérieurement. Vous avez l'intuition qui vous guide. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez de quoi on vous parle quand on vous dit de faire le ménage. Vous savez parfaitement quels sont les points que vous devez lâcher. Hein, avec ce pendu, cette carte de s'abandonner un petit peu à l'univers et de laisser faire les choses, de lâcher prise sur certaines situations. Normalement, je pense que quand je vous dis ce message, vous savez d'ores et déjà sur quel point ça doit appuyer pour vous dans votre vie. D'accord ? Alors, j'ai pris différents petits oracles, j'ai fait des petits groupes de 2-3 cartes. Alors, avec le Line of Love, on a la carte de l'amour. Avec l'oracle d'Isawat, on a l'abeille. Et avec le Tanis le Normand, on a l'ours. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a une histoire de travail personnel, de travail sur soi, hein, vraiment. Parce que, comme je le disais tout à l'heure avec cette papesse, moi j'ai l'impression que tout ça, ça se passe vraiment à l'intérieur de vous, sur vos fonctionnements, sur vos croyances, sur vos habitudes, sur la manière dont vous appréhendez vos relations. Et avec la carte de l'amour et de l'abeille, il y a une idée de travailler sur soi et peut-être aussi de retrouver une certaine estime de soi, un amour de soi-même déjà prioritairement. Parce que avec la carte de l'ours, on nous parle de stabilité, d'accord ? On nous parle de notre ancrage. Et donc là, l'abeille, elle travaille, elle fait un travail intérieur, un travail personnel, de développement personnel, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir être stable et pour pouvoir du coup accueillir l'amour. Parce qu'à partir du moment où on est heureux, seul, où on s'aime déjà soi-même et où on sait s'apporter ce dont on a besoin, eh bien on ne l'attend plus des autres. Donc on peut s'abandonner à ce que la vie a à nous apporter. On peut se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus comme comportement, comme vision. D'accord ? Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. On a ensuite la carte du rejet, la carte de la bringue et la carte de la tour. Alors là, moi j'ai la sensation, pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être mis dans une certaine forme d'isolement. Là, vous êtes peut-être parti en mode papesse, mais genre nonne, quoi. Hein, parce qu'avec la tour, on nous parle d'une certaine forme de solitude, et le rejet et la bringue, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être mis un petit peu à l'écart d'une certaine agitation sociale, voilà, de certaines festivités. Hein. Peut-être que vous avez pris du recul par rapport à ça et que pour prendre ce recul qui vous était nécessaire, vous vous êtes peut-être pour certains d'entre vous un petit peu coupé de toutes les mondanités, de toutes les sorties, de tout ce côté-là pour vous permettre justement de travailler sur vous et de vous ancrer un petit peu plus profondément au niveau énergétique. Alors, ensuite, on a la carte de la réconciliation, la carte des inséparables et la carte du bateau. Donc là, la réconciliation et les inséparables, c'est deux cartes qui me parlent de la même chose, c'est-à-dire effectivement de retrouvailles, de réconciliation, d'accord ? Peut-être que pour certains d'entre vous, là effectivement, il y a eu une relation où voilà, il y a eu une séparation, hein, et on se retrouve avec cette carte du bateau, on fait un déplacement, on voyage, on va retrouver peut-être quelqu'un pour justement pouvoir guérir un petit peu ce cœur qui a été blessé, d'accord ? Il y a probablement eu, avec la carte du malheur, on l'a vu tout à l'heure, une période un peu de solitude, une période un petit peu de chagrin, et que la traversée du désert a pu être plus ou moins longue pour certains d'entre vous, et là,
Bien évidemment, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais certains vont se retrouver. Hein. Certains vont pouvoir justement peut-être accepter qu'une certaine partie de leur histoire est derrière eux, mais pour pouvoir justement faire place à de la nouveauté, à une nouvelle manière d'aborder la relation, à une nouvelle manière de construire la relation, à une nouvelle manière d'échanger. D'accord? Parce que la mort, c'est pas forcément la fin, c'est symbolique, c'est pas la fin d'une relation, mais peut-être que c'est la fin d'une manière de faire dans une relation. D'accord? Accepter d'avoir vécu certaines épreuves, accepter que ce soit justement qu'on ait appris de ces épreuves pour pouvoir se libérer et avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein. On a ensuite la maison, le fric et je crois qu'il s'appelle le cavalier. Alors là, pour certains d'entre vous, on nous parle très clairement de votre foyer, de votre stabilité, de vos valeurs, peut-être familiales aussi. On peut avoir là des échanges au niveau matériel, au niveau financier, peut-être liés à cette séparation, à ces retrouvailles qui peuvent se faire et qui peuvent notamment concerner le foyer, la famille, le côté financier vraiment à proprement parler, votre habitation. Pour certains, bien sûr, ça peut être un investissement. Bon, voilà, là on est dans le domaine sentimental, donc moi j'ai plus l'impression qu'on peut nous parler de vos valeurs, en tout cas d'échanges. Il y a du mouvement entre le cavalier et le bateau. Après une certaine période un petit peu ancrée, un petit peu de solitude, où on s'est centré sur soi, où on a travaillé sur soi, là il y a une certaine ouverture qui se fait et où les échanges peuvent de nouveau être bénéfiques. Ensuite, on a la carte de l'amitié, de la plume et de l'enfant. Donc là, il y a une idée de se laisser aussi guider par son enfant intérieur, de retrouver une certaine innocence, une certaine légèreté avec la plume, peut-être grâce à vos relations amicales. Parce que comme je le disais, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu isolés. Rappelez-vous, on avait ce désert qui était là, qui nous parle de solitude, qui nous parle d'isolement. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être qu'après une période où justement vous avez mis certaines barrières, on vous invite à retrouver une certaine forme de légèreté et notamment peut-être pour certains grâce à votre cercle amical qui peut être là. Mais de toute façon, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. On le voit ici avec l'oracle d'Isawat, on a la carte de l'aiguillage et la carte de l'aiguillage, on nous invite à prendre une nouvelle direction. C'est comme la croisée des chemins, d'accord? Il va falloir mettre fin symboliquement ou concrètement à une situation pour pouvoir faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Et enfin, avec l'oracle des miroirs, on a la carte du voyage, la carte de l'examen, la carte de la correspondance, la carte de l'amour, la carte de la séparation. Et en dos de deck, on a le boomerang. Donc vous voyez, c'est exactement la même carte. Là, il y a quelque chose, il y a le retour d'une situation du passé. Donc peut-être pour certains d'entre vous, d'une situation du passé où voilà, on avait une séparation, très clairement, au niveau sentimental, avec ces deux cartes. Et là, avec la carte de la correspondance en plein milieu, on nous parle d'échange, on nous parle de communication. C'est un petit peu la même idée que ce cavalier qui se déplace, qui vient vers vous, qui est un messager. C'est comme cette carte du bateau qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage. Et cette idée de réconciliation qui est là avec la séparation et le boomerang. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les cancers qui sont séparés ne vont pas se retrouver, se réconcilier. Mais en tout cas, là, il y a une idée encore avec la carte du voyage de déplacement, peut-être de retrouvailles. En tout cas, si ce n'est pas un déplacement à proprement parler, le voyage nous parle d'une certaine forme de prise de hauteur. Peut-être qu'on prend de la hauteur justement pour examiner un petit peu une situation, pour analyser une situation avec la logique, l'analyse, la perspicacité et de la reine d'épée, d'accord? Parce que là, on nous annonce quand même de la communication concernant une relation sentimentale où on était en rupture, où il y avait une pause, où il y a eu une séparation, d'accord? Donc éventuellement, pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée de dire, ok, je mets fin là, à cette situation de malheur, ok, là, c'est la mort de ça, c'est terminé, je sors du désert, je sors de cette situation qui m'a peiné pour pouvoir renaître. Il y a vraiment une idée de renaissance pour vous les cancers, mais il va falloir vous débarrasser des énergies négatives qui vous plombent. Donc si vous avez de la rancœur, si vous avez de la culpabilité, si vous avez de la colère, eh bien c'est ça qu'il va falloir transformer. C'est ça qu'il va falloir accepter de couper
pour pouvoir laisser place à la nouveauté. Si vous souhaitez dans une relation où il y a eu une rupture, où il y a eu une distance, où il y a eu une pause, où il y a eu un éloignement, qu'importe, si vous souhaitez une réconciliation, eh bien il va falloir laisser certaines choses derrière vous, laisser les rancœurs, laisser les mensonges, laisser la colère. Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de lâcher prise peut-être par rapport à une situation qui a eu lieu dans votre foyer où vous vous êtes senti probablement dans l'isolement et vous avez passé une période très compliquée. Mais il va falloir maintenant faire le ménage pour avancer avec des bagages un petit peu moins encombrés, d'accord? Et qui vont vous permettre forcément une certaine forme de renaissance avec cet arcane sans nom, avec cette mort qui est là, avec ces amoureux qui sont là, qui nous parlent éventuellement aussi de choix et de réconciliation, hein, dans le cadre d'une union, parce que cette carte, elle est quand même ressortie 2 fois. Mais il va falloir faire preuve de clarté, il va falloir être juste, il va falloir être vrai, il va falloir voir la vérité en face, il va falloir vraiment se délester de certains poids du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Si vous souhaitez vous réconcilier, si vous souhaitez que dans le cadre d'une relation, d'une personne avec laquelle vous vous êtes séparés, que les choses puissent repartir, eh bien ça veut dire qu'il va falloir laisser les vieux griefs au placard, les mettre à la poubelle et repartir sur des énergies beaucoup plus positives. Donc vraiment un mois charnière probablement pour vous les cancers, en tout cas vraiment avec des énergies de renaissance et de résurrection très très positives. Voilà, lâchez prise, acceptez de vous abandonner aussi à ce que la vie va mettre sur votre route, acceptez cette aventure, ne cherchez pas à tout contrôler. Débarrassez-vous de ce qui n'est pas à vous et de ce qui ne vous convient plus, et c'est comme ça que vous allez récolter ces jolis fruits. Regardez, parce que cette carte du 7 de denier, elle est vraiment magnifique, donc il y a vraiment une idée de récolte là pour vous, hein. De récolte, mais à partir du moment où on opère la transformation, à partir du moment où on accepte l'avant, l'après. Il y a eu un avant, il y aura un après, avec cette carte de l'arcane sans nom qui est là. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pour une guidance personnalisée. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de vos messages de soutien. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.